Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo vlog de ma semaine de stage. Et oui, ça faisait très longtemps, mais je sais que c'est des vidéos que vous adorez, donc je me suis décidée à la faire. C'est parti. Right when I wake up, feeling way too much, hoping I can work my way around. Know I made mistakes, promises I break, but I'm just a man. Donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo vlog de ma semaine de stage, comme je viens de vous le dire. Comme ça nous permet de retrouver cette petite vidéo après 6 mois, même plus, sans l'avoir fait. Donc j'espère que ça vous plaît toujours. Je vais vous montrer vite fait ma tenue du jour, même s'il n'y a rien de fifou. Je vais vous montrer comme ça au talent. Il y a mon t-shirt blanc des écuries, donc derrière il y a le logo des écuries, vous voyez pas, mais de toute façon je vais pas le montrer sur YouTube vu que je ne dis pas le nom du club sur YouTube. Donc bref, c'est un t-shirt blanc avec le logo derrière. Bon, ensuite j'ai mis un gilet parce qu'il fait un peu froid quand même. Ensuite j'ai mis mon legging bleu canard de chez Fugonza et les chaussettes bleu canard de chez Fugonza qui vont avec. Donc vous vous doutez peut-être bien que je vais mettre mon ensemble émeraude. Bref, je vais vous montrer un petit peu les affaires que j'ai prises et vous allez voir que j'ai un nouveau sac d'équitation. En fait j'ai pris le plus grand modèle de chez Decat à roulettes, sauf qu'ils ne font plus sur le site dans la couleur de mon sac que j'avais avant et de mon sac de ponçage, c'est gris et beige ou un truc comme ça. J'en avais vraiment besoin, donc je l'ai pris en bleu et rose. Enfin bref, vous allez voir ça, je pense que vous en fichez un peu, je parle beaucoup, donc on y va. Du coup voilà mes sacs. Donc ça vient un Fugonza, c'est juste le modèle au-dessus, il est énorme, vraiment il est énorme, c'est un 80 litres je crois. Donc là j'ai mis mes guêtres grises et mes protège-bleu gris. Là-dedans j'ai mis mes bottes, donc je les ai mis dans une salle plastique pour pas salir mon sac. Là j'ai mis mon licol, la poche là, de base c'est pour la bombe, mais moi elle passe pas la mienne, mais elle est énorme. Du coup j'ai mis le licol. Dans la grande poche j'ai mis tout le reste, donc il y a mon amortisseur, mes guêtres et pour les poulets noirs, ma bombe, mes étriers, mon tapis et mon bonnet. Et il y a aussi ma dorsale au fond, même si je ne la mets plus, c'est pas bien mais je la mets plus. Bon là ça me gêne quand je monte. Donc voilà pour mes petits sacs et les affaires que je vais prendre. Et bien sûr je prends toujours mes vieilles boots pour y aller et je mets mes bottes juste avant de monter parce que bah ils sont encore en pâture et regardez l'état. Voilà quoi. Donc vu qu'il y a plein de boue, c'est bien utile. Bon, du coup j'ai oublié de tourner vraiment des plans, mais j'ai monté Lisette, c'était la première fois que je la montais et voilà le petit outfit. Et après la séance, je l'ai remise au box parce que là elle est au box. On a fait une petite séance de dressage où on a principalement travaillé les transitions rapprochées. J'ai pas le temps de tout vous expliquer là en voix off, mais c'était plutôt sympa pour une première. Et l'après-midi j'ai monté Apollo comme vous venez de le voir. C'était pas notre meilleure séance, enfin on n'a jamais forcément des séances extraordinaires, mais celle-ci c'était vraiment pas la meilleure, c'était le temps de me remettre en route. Et du coup on a fait saut et on a enchaîné un petit parcours. Et ensuite on s'est occupé du papy Vishnu, on lui a fait un bon pansage parce qu'il a plein de blessures le pauvre. Hello, du coup on se retrouve le deuxième jour, le mardi. Je suis désolée, hier j'ai vraiment pas beaucoup filmé, enfin j'ai vraiment zéro filmé même, et j'ai pas eu de vidéo montée. Normalement aujourd'hui j'aurai des vidéos, donc je vais essayer de tourner en plus des plans et tout, et vous aurez les vidéos montées, voilà. Donc on se retrouve tout à l'heure aux écuries. Bon, du coup je suis arrivée aux écuries et je monte Lulu avec le beau soleil du matin. Elle est toute sale par contre. Aujourd'hui c'était l'ensemble noir pour la Miss, elle était trop belle avec. Et on a commencé à dérouler le début de la reprise de dressage Club 4 qui est équivalent au galop 3, enfin pour le galop 3. Et ensuite après mon pansage etc, je l'ai remise au pré et je suis dégoûtée, j'ai pas la vidéo entre les deux vidéos là que je viens de vous mettre, j'ai pas réussi à refilmer parce que j'avais arrêté la vidéo et tout, donc j'ai pas réussi à refilmer à temps. Mais Chiara elle était revenue au galop et il y avait Vishnu qui la suivait au trot derrière, c'était trop mignon. L'après-midi c'était encore Apollo en saut et le même petit outfit que Lulu, sauf que je lui ai pas mis le bonnet parce que lui il a des oreilles trop grandes pour ce bonnet là. Et avec mes Protec grises lamicelles que je peux mettre quasi qu'à lui vu que c'est des tailles L, donc au moins j'ai pu les utiliser.
Là je vous montre des vidéos de la descente au galop et j'ai réussi à faire un petit départ propre. Bon clairement il avançait pas trop, là au moment des barres au sol forcément la bonne foulée n'était pas venue, donc pas top, il repasse au trot, je le remets au galop, je m'agite beaucoup là parce que j'ai essayé de l'avancer mais je me suis quand même beaucoup agitée, mais ça allait encore, genre je rebondissais pas, etc. Enfin, parce qu'au début, l'année dernière, j'avais du mal avec sa selle et tout, mais maintenant ça va, je rebondis plus dans sa selle. Ensuite, on a détendu à l'obstacle. Alors là, ce passage, pas top du tout. Là, sur le double, c'est allé. Enfin, moi, je suis bien restée en équilibre, mais par contre, il avançait vraiment pas. Ensuite on a enchaîné une première fois le parcours avec des croix et là je me suis rattrapée de justesse parce que j'ai vu ma vie défiler, j'ai vu le chandelier. On repart sur le bon pied et on saute le suivant. Bon ma position pas top sur celui-là mais bon. Et là il a commencé à prendre la confiance, on voit pas le saut derrière mais il m'a fait un petit gros saut quoi pour ça. Là il commence à se réveiller et vous allez voir que après aussi il s'est bien réveillé. Ensuite, on a refait le parcours mais avec des verticaux. Donc on devait réchauffer au galop mais on devait entrer dans le parcours au trot. Enfin du coup entrer dans le double au trot et ensuite on pouvait prendre le galop sur le parcours. Donc le double passe plutôt bien et ensuite j'allais du coup sur l'obstacle du milieu. Vous voyez qu'en fait on a beaucoup travaillé sur les courbes un peu. Et bon là ça se passe bien, il a juste repassé au trot mais voilà, et après c'est la chute. Bon je me suis pas fait mal du tout, hein, j'en ai rigolé, c'était plutôt drôle. En soi la chute était drôle, elle aurait pu être évitée. C'est juste qu'en gros il a réceptionné pied gauche et juste avant la barrière il a tourné à droite, il a changé de pied et je l'ai pas vu venir. Mais bon c'est pas grave, je me suis remis en selle, on y retourne et cette fois du coup ça passe bien. On voit pas l'obstacle mais on ne refait pas la même erreur deux fois, on fait attention qui réceptionne bien pied droit et ensuite les deux derniers passent plutôt bien. Mais après là le dernier Auxerre il s'est un petit peu emballé le coco hein. Et ensuite on a fait voltige, je me souviens plus si c'était après la séance du matin ou après la séance de l'après-midi, mais bon c'est pas grave, je vous cale comme ça une petite vidéo que j'ai pu avoir. J'étais pas trop rassurée comme vous voyez parce qu'en fait je suis de plus en plus grande pour elle donc j'ai de moins en moins d'appui. Hello! Aujourd'hui on est donc jeudi, on est le 3e jour de stage. Je suis désolée vraiment, j'ai encore pas trop tourné mardi, mais j'ai eu mon cours de saut en vidéo comme vous avez pu le voir avec ma petite chute. Du coup je me suis dit bon c'est déjà bien, j'ai déjà eu des vidéos donc j'ai pas trop tourné à côté, mais j'espère pour aujourd'hui et demain avoir des vidéos aussi du matin, de la reprise de dressage, tout ça, pour avoir plus de contenu et puis même pour moi avoir des vidéos de dressage et voir comment était ma reprise parce que ça fait très longtemps que j'ai pas eu de vidéo en dressage. Donc déjà ça. Et je pense que niveau chevaux, je vais peut-être remonter les mêmes que mardi, je ne sais pas. On verra bien. Mais en tout cas, ce que je monte aujourd'hui, à mon avis, ça sera vraiment de sur ce que je monterai également demain, puisque demain c'est les examens, passage de galop, tout ça. On va tous faire la reprise de dressage et normalement on va tous faire aussi le parcours de saut et tout ça. Donc je vais vous montrer les affaires que je prends. Aujourd'hui, je vais prendre mon ensemble bleu. Bon, désolée si je suis pas très stable quand je filme, mais bon, je le fais au mieux. Sinon je vous montre juste avant mon petit outfit. Donc comme je vous ai montré, j'ai mon petit polo type un peu concours de Equitem, de chez Equitem, mon pantalon noir Fuganza et mes chaussettes. J'ai mis n'importe quelle chaussette, on s'en fout un peu. D'ailleurs faut peut-être que je reprenne une deuxième paire de chaussettes. Je vais prendre ça au cas où parce que la dernière fois mes chaussettes étaient trempées toute la journée après avoir cherché Lulu au pré, parce qu'elle est encore au pré, il y en a qui retournent petit à petit au box mais elle est au pré et du coup il y a plein de gadous et mes boots elles seront trouées donc je reçois tout à l'intérieur et vraiment j'avais les chaussettes trempées toute la journée donc c'était vraiment pas agréable. Bon du coup vous allez rien voir mais là j'ai mon tapis Harcourt qui brille un peu donc on peut le voir avec le bonnet qu'il faut que je range parce que c'est les affaires que j'ai mis mardi. Donc voilà le tapis que je vais mettre aujourd'hui et je vais aller chercher le bonnet qui va avec. Hop, donc le bonnet c'est lui. Il faut aussi que je prenne mes stickers de Flexon parce que je vais les changer du coup pour mettre les colorés. Donc voilà. Et aussi le licol, j'ai oublié de ramener l'autre, j'avais mis celui en cuir les 2 autres jours. Mais aujourd'hui je vais mettre le rose. Voilà, et demain, je sais pas trop, je verrai bien si je mets le moumoute noir ou le cuir noir. Donc voilà, je range les autres affaires, ça je prends. Et je vais ranger mon tapis et tout. Du coup, voilà pour les petits stickers. Je vais prendre les autres à la place, si j'y arrive. Voilà. Et eux, je les range
Et voilà, maintenant pour mettre les stickers c'est très simple. C'est un peu plus dur de les enlever que de les mettre. Parce que les mettre, bah vous les séparez en deux, oula, et vous les faites se magnétiser, se coller. Ouais. Voilà, c'est tout bon. Du coup voilà, ils sont tout bien mis. Le matin, j'ai donc monté Lisette comme lundi. Elle était pas très propre, donc heureusement que j'avais ma Magic Brush pour m'aider. Et belle. Je vais prendre ses affaires. Ça, elle est là. Et son filet. Voilà pour son petit outfit du jour. De toute façon, je vous ai montré chez moi ce que j'ai pris. Et donc on a fait dressage et on a déroulé notre reprise de dressage. Donc je vous ai montré un peu les meilleurs moments, ou en tout cas quelques passages de la reprise, parce que bah, c'est beaucoup trop long, je peux pas tout vous mettre et même pour vous ça serait très inintéressant. Premier cercle de 20 mètres en S. Alors j'étais très secouée, hein, je vous l'accorde, sont trop, et comment dire, ouais, très secouant, très remuant. Même si ça ne se voit pas là parce que j'y ai pas vraiment réussi, j'ai essayé quand même sur mes cercles de l'incurver. Les diagonales, on avait le droit de les faire au trop enlevé et vraiment heureusement c'est ce qui m'a sauvée pendant ma reprise pour respirer quelques secondes parce que j'en pouvais plus au trop assis. Je vous ai coupé le cercle en V parce que c'est pas très intéressant, mais du coup là je vous mets la diagonale d'après. Et on repasse au pas entre C et H. Donc il y avait une petite diagonale au pas allongé qui n'a pas été filmée mais que le lendemain elle a été filmée, donc je vous l'ai mise pour les images de demain. Et là ensuite on part au galop, donc franchement elle m'a fait un super beau départ à droite. Ensuite le cercle en V, où sur le début du cercle j'avais réussi à l'avoir incurvé mais un peu moins sur la fin. Je sais que c'est un peu long, j'espère que c'est pas trop saoulant à regarder, mais là la plupart des images que je vous ai mis, je vais pas les remettre le lendemain, genre je mettrai juste les meilleurs passages aussi du lendemain, mais comme celle-ci était un peu mieux que le lendemain, bah je vais pas tout remettre. Et là on devait partir au galop, mais je vous ai laissé ça en espérant ne pas me faire incendier dans les commentaires, tout simplement pour vous montrer que par contre pour les départs au galop de base elle est assez compliquée, et là elle m'a fait un petit peu sa tête de mule à gauche, enfin j'avais peut-être pas la meilleure méthode, hein. Ça je suis loin d'être une très bonne cavalière, je vous l'accorde, mais vraiment elle est compliquée à mettre au galop. Je faisais mes demandes, mais voilà, et là j'ai réussi, mais franchement c'était compliqué et elle m'a fait exactement la même chose le lendemain au même endroit. J'aurais dû la reprendre un peu mieux au trot avant, et c'est ce que j'ai essayé de faire le lendemain, mais pourtant bah ça a fait la même chose. Parce qu'après le galop à droite, du coup bah je la perdais un petit peu, donc forcément la fin de la reprise était pas forcément top. Et ensuite avant S on repasse au pas et on fait l'arrêt en S. Je sais pas si je l'ai fait un peu tard ou pas, mais dans tous les cas l'arrêt était quand même mieux que le lendemain, parce que j'ai pas réussi à l'arrêter droit le lendemain, vous verrez ça sur les images. Du coup j'ai remis sa selle et je vais nettoyer le mort et remettre le filet. On fait un petit coucou à Vishnu et ses copains, même s'ils s'en fichaient totalement. Et l'après-midi, j'ai remonté Apollo, comme aussi demain, je vous spoil un peu, mais c'est prévisible. Et du coup, voilà, pour son outfit du jour, toujours avec les mêmes affaires. On a fait un parcours, donc en numéro 1, il y avait un auxerre suivi d'un autre vertical dans la ligne. Je sais pas c'était combien de base le nombre de foulées dans la ligne, mais je trouve qu'il m'en a fait beaucoup. Après je pense que c'était le nombre normal, mais il avançait vraiment pas, donc c'est possible qu'il m'en ait retapé une en plus. Et là pareil, devant l'obstacle il me fait un petit pied, mais sinon ça passe quand même. Il a pas du tout kiffé le manège par contre, hein. Il était tout transpirant dès le début, il était assez lent, mais après je devais quand même le retenir parce que sinon il y allait fort comme l'autre fois en carrière. Donc voilà, mais peut-être que j'aurais dû l'avancer un petit peu plus. J'avais vraiment l'impression d'être un sac à patates qui monte ce jour là, c'était horrible. Sans transition, parce que j'ai totalement oublié de filmer chez moi ou quoi, je vous montre la reprise de dressage du vendredi. Et je venais d'apprendre juste avant que du coup je passais mon galop 3 et bah je le savais pas toute la semaine en fait, donc j'étais assez stressée, je vous l'avoue. Bref, là c'était la diagonale au pas allongé dont je vous parlais. Alors elle allongeait pas forcément extrêmement bien le pas, mais en vrai il y a eu pire. Le but, comme nous disait la mono, c'était juste qu'ils puissent se reposer en fait, parce que c'est un peu la seule diagonale où ils peuvent se reposer durant la reprise. Donc il fallait un peu les laisser rênes longues pour qu'ils baissent l'encolure. Et là, départ au galop à
droite que ça va, j'ai réussi à garder le galop, mais en fait elle est partie une première fois comme vous l'avez vu si vous avez été attentif, et ensuite elle est repassée au trot, enfin je l'ai remise et tout, mais bon on n'a pas réussi d'un coup, mais c'est pas grave. Et là comme je vous ai dit, c'est comme hier, je dois y retourner parce que j'arrive pas à la faire partir à gauche, donc on y retourne et j'arrive du coup à la remettre au galop un peu après, mais pareil encore une fois un peu tard, enfin c'était un peu compliqué. Ce jour-là, je me souviens que j'étais vraiment exténuée, j'étais pas très fière de moi parce que j'étais vraiment épuisée. Dès la détente, elle m'avait épuisée, donc je faisais un peu n'importe quoi. Et là, c'est bientôt l'arrêt final, donc comme je vous ai dit, il était pas droit. Et sinon, pendant la reprise et même le jeudi, etc., la veille, j'arrivais un peu de temps en temps à l'avoir sur la main, donc c'était pas voulu en vrai, genre vraiment c'était pas voulu. Donc si c'est pas très bien fait, genre qu'elle est un peu encapuchonnée parfois ou quoi, je suis désolée, mais c'était pas vraiment voulu. Ensuite, on a dû se dépêcher d'installer le parcours parce qu'on a passé l'épreuve de saut direct le matin. Donc j'avais Apollo, bien sûr, là c'était après la séance, je le laissais brouter. Bon, il avait marché sur la longe, rip, mais j'ai pas de vidéo du saut. Et l'après-midi, j'ai monté Toxine en jeu. Du coup, on a monté 3 fois ce jour-là et pareil, j'ai pas de vidéo, donc la vidéo va se finir là-dessus. Donc voilà pour cette vidéo et pour cette semaine de stage. J'obtiens donc mon galop 3 avec 13 sur 20 en théorie parce que je n'avais pas révisé vu que j'ai appris vendredi matin que je le passais. Voilà, je pensais que j'allais pas le passer, mais du coup voilà. Et en pratique je l'ai eu. Donc voilà, j'obtiens mon galop 3. Je suis trop contente. Et voilà, que dire de plus, c'était une semaine très enrichissante. J'ai monté Lisette que je n'avais jamais montée, que j'ai découverte et que malgré qu'elle y ait un bon caractère, je l'ai bien aimée quand même, franchement, c'est une super jument, enfin j'ai bien aimé vraiment. Ensuite Apollo, forcément on n'est toujours pas sur la même longueur d'onde tout le temps, mais ça va mieux qu'avant. Et voilà, je n'ai rien à dire de plus, on va pas parler pendant 3 heures pour rien. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.